Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Amen. 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 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous voici arrivés à notre dernier jour de ce rassemblement. Tala était tokomi na suka ya bosangani na biso oyo. En dépit de tout ce qu'il y a eu comme combat et consort, Dieu a été au contrôle de toutes choses. Il a fait comprendre au diable qu'il reste Dieu. Il est Dieu et il le restera. Na yebiete utato bandi Nzambe asosolisi zabolete azanzambe atikali Nzambe pe akozalaka Nzambe. 1 Roi chapitre 17 verset 1er et puis nous lirons. Oh là là, c'est beaucoup. Je vais essayer de vous donner 2 ou 3 choses parce que n'ayant pas de temps, nous ne serons pas à mesure de décortiquer verset par verset jusqu'au mont Carmel. Mais Dieu nous en fera grâce d'en parler dans nos émissions prochaines à la télé. Buku ya liboso ya bakonji mokapo ya zomi na sambo banda molongo ya liboso bongo tokozwa biteni mosusu bongo oyo kotikala tokolobelaka yango na etando eke tango ngonga ekopesa. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Elia motishibit ye moimbo ka Galad alobi na Akab: Yahweh azana bomoi Nzambe na Israele oyo ngana za mosali na ye mibu oyo ekozala na mwamete atamvula loba kaka na maloba na ngai. Amen. Amen. Hier, nous étions en train de parler de cette déclaration d'Élie devant Akab. Lobi tozalaki kolobela maloba ya Elia liboso na Akab. Il lui dit: l'Éternel est vivant. Alobi Yahweh azana bomoi. Akab était impressionné par une telle déclaration. Akab ayebaki na kokamwa pona koyoka maloba ya. Comment est-ce qu'un homme pouvait-il se permettre de faire de telles déclarations? Lolenge nini moto akoyiko mipesa makoki ya koloba maloba ya boye. Quand tout le peuple est devenu idolâtre. Ici, il n'y avait plus d'espoir. C'est à croire que Dieu n'existait pas. Élie, en faisant une telle déclaration devant le roi Akab, voulait lui faire comprendre ceci: que ne te trompe pas, trompe-toi. Même si le peuple est en train de t'adorer, même s'il n'y a plus d'espoir parmi ce peuple, sache une chose, que l'Éternel est vivant. Et là nous avions dit aux frères et sœurs qu'en dépit de tout ce que vous connaissez comme problème, la parole sur laquelle vous devez fonder votre foi, comme l'a fait Élie, et que Dieu est vivant. Il est au contrôle de toutes choses. Bon, là c'est pas notre problème de ce soir. Mais plus loin, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes maintenant au verset 8e. La Bible dit ceci, 1 Roi chapitre 17 verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla. Revenons un peu au début. Là, c'est le verset verset 3e. 1 Roi 17 verset 3. Dieu lui dit: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient.
Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Notre problème est là. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Plus loin, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Là, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Amen. 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 Acclamons la parole du Seigneur. La guerre des adorateurs est une guerre de prophètes. C'est une guerre des autels. Une guerre de Dieu. Une guerre de territoire. Et une guerre des offrandes. Quand nous parlons de l'esprit d'Élie, c'est ça notre thème, l'esprit d'Élie. Nous étions en train de dire ceci. Retenez ceci. Depuis de tout ce qu'on a eu comme cours en théologie. Que quand on parlera d'Élie, retenez-le, soulignez-le dans votre esprit, qu'Élie était prophète de restauration. C'est un révolutionnaire, mais qui vient avec une mission de restauration pour rétablir toutes choses, rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Retenons une chose importante. Élie était venu en son temps. Au temps où, à l'époque où le roi Akab était roi en Israël, pour rétablir l'autorité de Dieu, rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Avant la venue du Fils de l'homme, avant que le Messie, le Fils de Dieu, ne puisse venir sur la terre, il y a un autre type d'Élie qui était là. C'était Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était la voix qui criait dans le désert. Et cette voix demandait aux gens de réformer le chemin du Seigneur, car le Seigneur était proche. Aigle, saisissez ce que je veux vous dire maintenant. Retenez que avant que le Fils de Dieu ne puisse revenir sur la terre, Dieu va susciter à nouveau un autre Élie. Là, je veux faire mal à nos frères branhamistes. Quand je parle d'un autre Élie, c'est-à-dire un autre esprit d'Élie doit revenir. J'aimerais que tu comprennes cela. Quand on te parle de l'esprit d'Élie en ce temps, c'est que c'est les gens qui ont le courage, l'audace d'Élie. Les gens qui s'élèvent pour tout rétablir. Avant de rétablir, ils sont appelés à identifier ce qui a été renversé. Église, est-ce que vous m'entendez? On ne peut pas établir si au préalable on n'a pas identifié ce qui a été renversé. La Bible nous
présente Abraham comme étant le père de la foi. Et quand on parle de l'église, nous voyons l'église apostolique. Nous sommes appelés à considérer ces deux choses. Sommes-nous en train de suivre le pas de notre père de la foi, Abraham? Ou on a remplacé de cette foi qui devait être placée en Dieu en d'autres choses? Notre église d'aujourd'hui est-elle toujours fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes? L'adoration telle qu'elle est faite de nos jours, où les gens se permettent de dire que nous voulons adorer pour créer l'atmosphère. Non, mes frères et sœurs, l'adoration ce n'est pas pour cela. On doit préparer les gens à écouter l'oracle de Dieu, à écouter la parole prophétique. C'est comme ça que le prophète avait demandé à ce qu'on joue pour lui la harpe avant qu'il puisse donner la parole prophétique. Dieu compte sur toi. Tu dois identifier ce qui est renversé dans l'église. Je ne suis pas contre l'eau, mais je suis contre cet évangile aquatique qui consiste à vendre de l'eau dans la maison de Dieu. J'aime bien l'eau. Il faut l'eau pour que je puisse me laver. Mais je condamne avec la dernière énergie l'évangile aquatique qui consiste à vendre des bidons d'eau, des sachets d'eau dans l'église, comme pour dire aux gens qu'en dehors de cette eau-là, Dieu ne peut pas agir. Allez-y vite, pasteur Paulin, il y a des choses qui doivent sortir là, il y a des choses. Je ne suis pas contre l'huile. L'huile est biblique, pourvu qu'on en fasse bon usage selon l'inspiration de l'esprit. Mais en faire toute une doctrine qui consisterait à faire voir au peuple de Dieu ceci, que sans cette huile-là, rien ne peut se faire. C'est un autel qui est renversé. Est-ce qu'on comprend? C'est un autel qui a été renversé. Je ne suis pas contre les mouchoirs, mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, on commence à vendre des mouchoirs aux gens comme pour leur dire ceci: votre protection est dans ces mouchoirs. Alors pourquoi Christ est-il venu? La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le sémon. La Bible ne parle pas de l'eau, elle ne parle pas de mouchoirs. Quelqu'un m'a dit, j'ai ouï dire qu'il y a certains faucons qui sont en train de vendre même du vin en disant que c'est le vin sacré. Venez prendre, c'est un vin sacré, le vin alcoolique. Et ça, c'est important. Mes frères et sœurs, l'église est détruite quand on commence à faire le commerce même dans l'église avec des photos de certains pasteurs. Il y a des choses qui sont tellement renversées, des choses que nous devons identifier. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as compris? Si tu ne saisis pas ça, tu seras passé à côté de
était l'essentiel. En train de crier, ce sont des révélations. Mais non, Dieu parle des adorateurs parce que ce sont des réformateurs. Alléluia. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui vient réformer les choses. Tu dois identifier les autels qui ont été renversés. L'évangile qui est falsifié aujourd'hui. L'évangile qui est torqué. L'évangile torqué déjà. Des histoires, que des histoires. Bien-aimé, identifie l'autel avant de les rebâtir. Motomoko ayebisinga ayoka kete motomoko azali koteka vino alobi ebo somba yango ezali vino ya bosanto o ezali kambo moko bafoko bazali kosala kasi bosengeli koyeba ete mapinga ya bagumba meli esengeli kozala bato oyo bazali kotonga makambo nyonso si ebebaki koteka biloko ya boye ezali kolakisa bitumbelo oyo ebaki na kobukana yeba yango malamu po ete oyeba kotonga yango malamu zambi tobengami kobongisa makambo nyonso sika. Amen. 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 C'est comme ça que je vous disais. Dans ces temps de la fin, avec tous ces défis auxquels nous sommes appelés à faire face, nous n'avons pas besoin de type de gens comme les prophètes Esaïe et Jérémie qui produisent des écrits. Nous avons plutôt besoin de types d'Élie qui sont les prophètes de la confrontation, les prophètes des défis. Amen. Le prophète de la démonstration de la puissance du Dieu véritable. C'est que avant que le Seigneur ne revienne, Dieu est en train de répandre cet esprit d'Élie. Il est en train de chercher les adorateurs guerriers du type d'Élie. Qui doivent s'élever pour tout rétablir. Amen. Amen. Pourquoi cet esprit d'Élie? Cet esprit d'Élie vient pour accomplir l'œuvre de restauration dans ce dernier temps. Je dis que cet esprit vient pour accomplir l'œuvre de la restauration dans ce dernier temps. Revenons alors à ces deux passages que nous venons de lire. Dieu dit à Élie que tu dois te déplacer, tu vas là, tu te caches quelque part. Au torrent de Kérit qui est en face de Jourdain. Et là, j'ai ordonné à un corbeau de venir te nourrir là. Et après le corbeau, c'est comme si Dieu disait la même chose à son prophète. Il dit, tu vas chez la veuve de Sarepta. Veuve de Sarepta. Veuve de Sarepta. Tu vas à Sarepta. J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Bien aimé, souvent quand nous avons lu ce texte, on ne voyait pas le mystère qu'il y avait. On ne voyait pas la difficulté que pouvait avoir le prophète Élie. Le corbeau, mes frères et sœurs, est écrit dans la Bible parmi les animaux qui se nourrissent de charognes pourries. Et c'était compté parmi
parmi les animaux interdits. Bongo azalaki ndeke oyo na kati ya banyama oyo epekisamaki na kolia. Quand nous lisons dans le livre de Lévitique, tango totangi na buku ya Lévitique, Dieu avait interdit à son peuple Nzambe apekisaka libota na ye de manger ce genre d'animaux-là. balia lolenge ya banyama ya boye. Et le corbeau figurait aussi parmi ces animaux. Bongo corbeau azalaki moko ya banyama qui sont des charognards, considérés comme étant des animaux impurs. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quand Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta. Cette veuve, je dois vous rappeler qu'elle est une païenne. Ce n'est pas parce qu'elle a eu à nourrir le prophète qu'elle appartenait à la race de Dieu. Elle est païenne. Je dis elle est païenne. Je reprends, je dis elle est païenne. Et Élie ne pouvait pas se permettre. Parce qu'il connaissait la loi. Que la loi l'interdisait d'entrer dans une maison d'un païen ou d'une païenne. Est-ce que je peux vous parler un peu? Nous savons là deux choses. Un oiseau impur qui constitue un interdit, une veuve qui est une païenne chez laquelle on ne peut pas rentrer. C'est ici, mes frères et sœurs, où je dois vous poser une question. Est-ce que votre relation a-t-elle atteint ce niveau-là? Hein? Le niveau de permettre à Dieu d'outrepasser sa parole. Est-ce que Amen. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec le Seigneur, a-t-elle ou ont-elles atteint ce niveau qui peut permettre à Dieu d'outrepasser, de contredire oyo ezui epimelo oyo akopesa nzela epai na Nzambe ayeba koleka pe ayeba kosala ndenge ya kokesana na oyo moko aloba na liloba. Je ne veux pas encourager les secteurs. Ça, ce n'est pas un enseignement pour des novices. Quelqu'un va commettre des bêtises en disant, mais il y a certaines choses que nous arrivent, que nous ne pouvons pas expliquer comment cela s'est-il passé parce que c'est Dieu. Non, tu es un faucon. Ta relation, ton intimité avec Dieu n'a pas encore atteint ce niveau-là. Le niveau qui puisse permettre à Dieu de se contredire ou de trespasser sa parole, parce que Dieu est Dieu, il veut ce qu'il veut, comme il le veut, quand il veut. Est-ce que tu comprends cela? Et Dieu ne peut pas donner une telle recommandation à un novice, à quelqu'un qui n'a pas une relation. Est-ce que vous m'entendez, maman? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez ces choses? Est-ce que vous entendez ça? Amen. Par moment, c'est pas pour rien que Dieu t'appelle à être un adorateur, c'est-à-dire une vie consacrée, quelqu'un qui est intime, qui est prêt à répondre à l'appel de Dieu, qui est prêt à entendre le chuchotement de Dieu. Quand Dieu se contredit dans sa parole, quand Dieu va outrepasser sa parole, pourvu que celui-là le saisisse, es-tu prêt? Est-ce que tu as une telle relation? Est-ce que Dieu peut se permettre de faire des choses qui dépassent l'humanité entière? Un peu comme il a parlé à
Marie. Marie dit, mais comment est-ce que moi je peux être grosse? Comment est-ce que, parce que je ne connais pas de mari. Oh, je vais dire à quelqu'un, si Dieu est en train de te parler en ce temps, c'est parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. La dimension où il va outrepasser sa parole. Est-ce que tu as atteint ce niveau-là pour que Dieu vienne te parler comme jamais il a parlé à quelqu'un d'autre? Ça, ce sont les secrets des intimes. Voilà pourquoi le diable est en train de combattre l'adoration. Il sait que lorsqu'un adorateur se met devant la présence de Dieu, Dieu lui ouvre les portes du royaume des cieux. Dieu lui donne le secret du royaume, du royaume, du royaume. Makambo oyo epesameli te na bato oyo bayebi malamu makambo na Nzambe te. Bato oyo bazana ebandeli to bazangi bososoli noki te bakoya koloba makambo oyo elongobani te. Kasi ezosenga bato oyo bakabwana batiama pembeni babozama epai na Nzambe oyo bazana bolingami ya bozindo elongo na Nzambe bango kaka na lolenge na bango ya kobika bomoi bakoki kopesa Nzambe makoki aloba aken aleka maloba na ye to asala makambo elokole ekeseni na oye moko aloba ezaya bafokote ezaya bazo bazana ebandelite talatina tobenga biete tozala bagumba melia solo bato eto bozama epai na Nzambe bangonde Nzamba akoki kosalela makambo ya lolenge oyo. Parce que tout ce que nous disons et faisons, mes frères et sœurs, doit trouver des sous-bassements dans la parole de Dieu. Mais ici, le danger qu'il y a, c'est que nos fils ne peuvent pas comprendre ça. Toi non plus, tu ne peux pas te permettre de telles choses. À moins que tu aies atteint ce niveau. Je suis dans les Écritures. Allez lire Lévitique. Dieu a fait interdit. Le corbeau y est cité comme étant un oiseau impur. Je dis bien un oiseau impur. Cependant, c'est cet oiseau-là que Dieu choisit pour nourrir son prophète. On ne peut pas entrer dans la maison d'un païen. Mais Dieu envoie Élie chez la veuve de Sarepta. Quelle contradiction! Est-ce que Dieu peut se permettre à te parler comme ça? À poser certains actes dans ta famille, les actes qui scandalisent. Est-ce que je peux encore parler? Il y a un grand danger là. Pourquoi je parle d'une relation profonde avec Dieu? Pourquoi suis-je en train de parler de l'intimité avec Dieu? Le danger, mes frères et sœurs, c'est qu'Élie pouvait refuser en disant à Dieu ceci: toi, tu ne peux pas te contredire. Tu as toujours été dans ta parole. C'est anormal. Je ne te reconnais pas comme étant un Dieu pouvant se contredire. Et là, mes frères et sœurs, Élie pouvait être amené sur un autre terrain en dehors de la volonté de Dieu. Et imaginez-vous le reste. C'est la mort qui pouvait l'attendre. Parce que Dieu dit là, tu dois te retrouver là. Là où je t'ai envoyé. C'est un peu comme il avait dit à Josué: je te donnerai tous les territoires. Il commence à citer les territoires. Amen. Amen. Personne ne te vaincra. Parce que moi, Dieu, je serai avec toi. Est-ce que tu t'imagines le danger? Élie pouvait être loin de l'endroit de la protection divine. Mais il accepta. On est en train d'aller un peu vite. Mais finalement, il accepte, il est nourri par les corbeaux, il arrive chez la veuve de Sarepta, il est nourri, il reste chez cette veuve pendant tout ce temps où il y a sécheresse en Israël, mais il y a un danger qui va arriver. C'est quoi? C'est que le fils de cette femme, de cette veuve, va mourir.
tomoni Elia andimi ete korbo alesaye pe tomoni ye kuna na ndako ya mwasi akufela mobali na Sarepta andimi kofanda kuna kasilikama oye ye na ndako yango ezali ete mwana mobali ya mwasi wana ayebi kokufa. Une veuve. Mwasi akufela mobali. Tout son espoir c'était sur ce fils là. Ezalaka likolo ya mwana na mobali. Elle n'a plus de mari. Azali suna mobali te. Et elle va voir l'homme de Dieu. Mais pourquoi? Est-ce que tu es venu là pour me troubler? Nous voyons ce prophète poser un acte prophétique. Il prend l'enfant en ses bras et il va le déposer sur son propre lit. Soulignez très bien, sur son propre lit. L'enfant est là comme cadavre, il est mort. Élie n'a pas prié directement pour l'enfant. J'étais en train de vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a des fois où le prophète s'élève pour dire ainsi par l'Éternel. Mais il y a aussi des moments où le prophète pose des actes et ces actes sont des signes et des présages. Ces actes sont de messages importants pour ceux de sa génération. En mettant cet enfant sur son propre lit, Élie est monté sur l'enfant, face contre face, bouche contre bouche, nez contre nez, main contre main, boumou contre liboumou, zoto contre zoto. Amen. Ah, c'est comme ça que beaucoup de faucons se sont servis de tel exemple pour dire, mais écoutez, voyez ce qu'Élie a fait. Une fois, une maman est venue me voir. J'étais allé voir un prophète. Il m'a dit que non, j'ai un problème, tout ça. Et puis, il devait monter sur moi. Parce que Élie était monté sur l'enfant qui était... Moi, je dis, mais écoutez, il fallait lui dire tout simplement, papa pour le fait. Élie a l'allé là comme moi, azala qui est bembe. Nga nazana na bomoi. Boni boni nga kabakata mama boy. Ebisi mama yote. Otanga ki ma comité. Mwana wana asala nini akufa azalaka ebembe menga na bomoi o matelanga e anzoto te pasteur ata onction yango en cette matière là il n'y a pas de grands messieurs mais il y a que des hommes prudents parce que la Bible dit fouiller, la Bible ne dit pas essayer résister papa prophète. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux avancer? Acclamons le Seigneur. C'était une prophétie de ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire des siècles après. Il est monté à la croix pour s'identifier à l'homme. Élie, en posant cet acte, il était en train de s'identifier à l'enfant. Il s'identifiait à la mort. Sinon, l'âme de l'enfant ne serait pas revenue à la vie. Le prophète s'identifie à cet enfant pour lui dire que moi, na suis esika na yo liwa na ye komi yanga. Parce qu'un véritable prophète donne la vie. Le prophète ne donne pas la mort. Le prophète donne la vie. Je dis bien la vie. Et le Christ a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Et sur la croix, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé
La Bible dit que le châtiment qui nous donnait la paix était tombé sur lui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il n'y a plus donc aucune autre condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Puisqu'à la croix, Jésus a pris ma place. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, à la croix, Jésus a pris ta place. Tu n'as plus de raison de souffrir. Tu n'as plus de raison d'être enchaîné. Tu n'as plus raison. Tu n'as plus raison. Tu n'as plus raison de continuer à pleurer. Tu n'as plus raison de continuer à pécher. Sur la croix, Jésus est devenu péché à notre place. Et Élie, en posant cet arme, a ramené le fils à la vie. Alors il a ramené à sa mère. Quand la maman regarde comme ça, elle ne reste pas indifférente. Elle dit, oh, je vois maintenant que tu es un serviteur. Je comprends maintenant que toi tu es avec Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, l'esprit d'Élie en ce temps, c'est pour démontrer des œuvres. Des œuvres extraordinaires. Est-ce que vous m'entendez? Des œuvres extraordinaires. On reviendra plus tard. Je passe directement au Mont Carmel. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans ce côté, amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. 1 Roi chapitre 18 verset 30. Je veux dire peut-être 2 ou 3 choses. Je ne veux pas tout vous raconter. 2 ou 3 choses. Dieu est venu pour bouleverser vos cœurs. Il est là pour bouleverser vos vies. 1 Roi chapitre 18. Nous connaissons tous ça, non? Hein? Ok? On commence la lecture au 40e verset. Verset 23e. Ouh là là. Le temps nous fait défaut. Que l'on nous donne des taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez-vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, 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 réponds-nous.
Mais ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose ou il est occupé. Il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Mais le mien, il ne sommeille ni ne dort. Il se réveillera. Ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Je peux vous dire quelque chose avant d'aller très loin. Vous savez que la forme la plus subtile, la plus dangereuse de l'apostasie, c'est servir le faux sans le savoir. Être le prophète d'un faux Dieu sans s'en rendre compte. Il y a aussi cette forme d'apostasie dans l'Église. Des gens qui sont des faux, qui servent de faux, mais sans s'en rendre compte. C'est le cas de ce prophète. C'est le cas de ce prophète. On peut fermer cette parenthèse. Amen. Amen. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel. Chers serviteurs de Dieu, peuple de l'Éternel, je tiens à vous rappeler cela. Et je suis en train d'insister. Élie n'était pas venu pour bâtir un nouvel autel. Non. Enlevez cela. Élie était venu pour rétablir l'autel qui a été renversé. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire qu'Élie était un prophète de la restauration. Et les gens qui ont l'esprit d'Élie ne vont pas créer quelque chose d'autre. Nous venons pour rétablir le fondement que les apôtres nous ont légué comme héritage. Nous venons rétablir cela. Les enseignements des prophètes et des apôtres. Là où on a dérouté les choses, là où on a dérangé, on a renversé les fondements, nous venons pour les rétablir. Hein? Amen. 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 Est-ce que je peux parler? Oh, je ne vous entends pas. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Je veux venir tout près de vous. Maintenant, il se passe une chose. Élie doit d'abord rétablir l'autel qui a été renversé. Il est appelé à ramasser des pierres. Est-ce que vous avez vu ces pierres? Pourquoi? D'où
12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Parce que l'Éternel avait dit qu'Israël sera ton nom. Israël sera ton nom. Écoutez, Élie a rétabli l'autel qui a été renversé. Cet autel existait déjà avant que l'on vienne au mont Carmel. Ça, c'est ce que nous devons retenir. Avant qu'il y ait mont Carmel, il y a eu un autel qui a été bâti là. C'est cet autel-là qui a été appelé à être rebâti. Suivez-moi très bien. Je suis en train de vouloir toucher vos cœurs par la grâce de Dieu. L'autel, c'est un point de contact. Un point qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. C'est une autre dimension des choses. Quelqu'un se lève et dit ceci: je dois bâtir un autel à Dieu pour ma vie, pour mon ministère, pour mon église, pour ma famille. C'est une autre dimension de la consécration. C'est un point de contact avec son Dieu. Non seulement qu'il est un point de contact, l'autel est aussi un point de change. C'est important que tu réalises cela. Quand tout va mal dans ta vie, ou quand tu veux accéder à une autre dimension des choses, tu es appelé à bâtir un autel à Dieu. C'est une autre dimension de combat, une autre dimension d'intimité. Peuple, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je suis en train de venir. Mais écoutez, le danger qu'il y a quand vous avez bâti un autel à Dieu. Je ne sais pas si la sœur qui m'avait posé la question est là. À combien de fois allons-nous bâtir des autels à Dieu, des autels à Dieu, des autels à Dieu? Docteur, écoutez la parole du Seigneur. Le danger qu'il y a quand vous avez bâti un autel à Dieu, les jours où vous péchez, dis à celui qui est à tes côtés, les jours où tu pêches, tu ouvres une grande porte à l'ennemi. Le même autel que tu avais bâti pour Dieu, c'est le même autel que le diable va utiliser pour combattre contre toi. Ça passe? Ça passe? Est-ce que là, on a compris? Parce que l'autel, c'est un grand sacrifice. Tu as donné un grand sacrifice. Mais les jours où tu pêches, le diable va se servir de ce même autel pour bâtir le sien. Alors toi, tu vas commencer à regretter. Tu n'as pas compris que comme le sacrifice a été très grand, ta destruction sera aussi très sérieuse et très grande. Voilà la mort qui est rentrée dans plusieurs vies.
Des gens qui se sont levés pour bâtir des hôtels avec des grands sacrifices. Et le diable avait vu cela. Il les attendait au tournant. Mais les jours où ils ont péché, ils ont oublié. Ils ont oublié que tout a été renversé. Et même le diable bâtit son hôtel à côté de ce même hôtel. Cet hôtel est renversé. Maintenant, au lieu de te servir, toi, il va commencer à servir au diable. Le diable ne créera pas un autre homme pour son adoration. Il va toujours se servir de cet homme que Dieu a créé en l'amenant sur un autre terrain glissant. Que cet homme puisse pécher. Alors il devient maintenant un instrument entre les mains du diable. Il est plus facile, mes frères et sœurs, de partir d'un point 0 jusqu'à 10. C'est-à-dire quoi? Il est plus facile de commencer à bâtir que de rebâtir. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris? On peut acclamer très fort le Seigneur. Acclamons très fort. C'est facile de faire ce que le français appelle l'inauguration que de faire un travail de restauration. Tu peux commencer à bâtir. Mais regardez-moi ces gestes. Ces pierres ont été dispersées, mes frères et sœurs. Élie, regardez-moi ça. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et lorsqu'on parle d'un hôtel, ce n'était pas n'importe quel hôtel. Bâti avec 12 pierres. Il a le dos courbé. C'est pourquoi je vous disais que la restauration est un travail de dur labeur. Deux, on compte ensemble. On y va. Droit. Au Congo passe. 2. 5. La 6e. Donc ces pierres étaient dispersées. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Quel travail! S'il n'y a pas de consécration, nous n'allons pas faire ça. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs guerriers. Pas seulement ce que dit Seigneur, je t'adore, ce que tu chantes, c'est pas ça. C'est une vie mise à part. Êtes-vous prêt à vous engager dans ce genre de travail? Il était seul. Il n'a pas demandé au peuple de l'aider à ramasser ses pierres. C'est lui qui vient rétablir l'autel selon les 12 tribus d'Israël. Ça va? Amen. Ça va? Amen. 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 Mais
il y a une chose. Une chose importante, c'est quoi? La Bible dit au moment de la présentation de l'offrande. C'est le moment qu'Élie a choisi. Élie, mes frères et sœurs, savait ceci, que selon les coutumes juives, il y avait un moment important pour la présentation de l'offrande. Et au moment de la présentation de l'offrande, on ne venait pas main vide. Chacun apportait quelque chose pour l'offrir à son Dieu. C'était un moment important. Je suis en train de venir, mes frères et sœurs, le type d'Élie, l'esprit d'Élie que Dieu va répandre et susciter à ce temps de la fin. C'est le type d'adorateur, d'adorateurs guerriers, qui ont compris qu'ils sont des bâtisseurs d'autels. On ne peut pas bâtir, rebâtir sans sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas rebâtir sans sacrifice. Je suis en train de m'adresser aux fils pour leur dire que la guerre des adorateurs est une guerre d'autel. La guerre des adorateurs est une guerre d'offrande. La guerre des adorateurs est une guerre de vie. La guerre des adorateurs est une guerre de sang. La guerre des adorateurs le feu n'est pas descendu sur l'autel parce qu'Élie a fait la prière éternelle, que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je savais que ça va se passer comme ça. Parce que ce soir, il touche les cœurs. Suivez, j'avance. On acclame le Seigneur. Suivez, j'avance. Suivez, j'avance. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé une question en tant qu'aigle. Qu'est-ce qu'Élie avait déposé sur l'autel? Mais quelqu'un va me dire, mais prophète, vous ne voyez pas qu'il y avait un taureau là-bas? Un taureau, il y avait un taureau. Non. Je vous dirai tout de suite que ce n'est pas ça. Amen. 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 Élie avait compris qu'il y avait un danger qui l'attendait. Écoutez ce danger qui nous attend. Si le feu n'était pas descendu, Élie serait tué. Personne ne m'a dit avance. Vous ne m'encouragez pas? Vous encouragez Narotika. Il savait qu'il y avait un danger qui l'attendait. D'ailleurs, pour votre rappel, Baal c'est un dieu de feu. Baal, c'est un dieu de fertilité. En d'autres termes, quand tu l'as dit que le Dieu qui répondra par le feu, le prophète de Baal pouvait se dire, ça y est, à Samuel. Tokolia est à 3 points. Je vous ai dit que la forme la plus subtile de l'apostasie, c'est d'être un faux prophète sans le savoir. C'est de servir un faux Dieu sans le savoir. Ils ont crié Baal! Salanengo Salaga. Nkat. Et le côté. Bo se kamenani bo se kate siko. Peuple nyon se zawana. Ba prophète bazawana Eli yemoko.
Et d'ailleurs, le peuple n'a pas besoin du feu, il a besoin d'eau, il a besoin de la pluie. Pendant le temps de sécheresse, la plus grande chose dont l'homme a besoin, c'est l'eau. Mais il y a une moto. Moto est un prophète à balle. Si qui moto ane ketite Eli bakobo mayo. Hein? Hein? Natuni, est-ce que vous avez bien? Amen. Bon, on a avancé sur quoi? La première personne à avoir sorti de sa bouche le mot adoration s'appelle Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Le serviteur lui demande: Maître, mais nous avons tout ici. Où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit: restez ici. Moi et l'enfant, nous allons aller adorer le Seigneur et nous reviendrons. Pour Abraham, quand il sort le mot adoration, ça veut dire, ça sous-entend sacrifice. Je ne sais pas quel genre d'adorateur êtes-vous pour vous présenter à vide devant la présence de Dieu. Où est votre sacrifice? Écoutez, le premier sacrifice que Dieu attend d'un adorateur véritable, c'est le sacrifice de sa vie. Romains chapitre 12 nous demande de sacrifier nos corps comme un sacrifice vivant, ce qui va être quelque chose d'agréable à Dieu. Je ne veux pas demander je parle d'un autre sacrifice. C'est ça le premier de sacrifice. Pour Abraham, c'est que Abraham était prêt de sacrifier à Dieu son fils, son unique, qu'il a eu dans la douleur, dans sa vieillesse, le seul fils qu'il a fait, Isaac. Est-ce que ça touche ton cœur? Toi qui te dis adorateur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon Dieu, je suis prêt non seulement à t'offrir un sacrifice, ce qui m'est de plus cher, mon fils à moi. Mais tu le sais que quand bien même tu me demanderais ma propre vie, je te l'offrirai. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que cela est sorti de la bouche de Dieu. Quand Abraham a lié Isaac, il a placé sur l'holocauste, sur le bois. Il a entendu Dieu lui parler alors qu'il voulait sacrifier son fils. L'enfant est là, Isaac, un beau bébé. Il est là, non, un beau garçon, oui. Et il veut le sacrifier avec son couteau. Pas le couteau que vous utilisez pour la cuisine. Le couteau utilisé pour le sacrifice. Il a le couteau. Il attend Abraham. Je comprends maintenant que tu ne peux rien me refuser. Hein?
Je comprends maintenant que tu ne peux rien me refuser. Mes frères et sœurs, quelqu'un qui s'est déjà offert de cette façon à Dieu n'aura jamais de problème de sacrifier sa maison à Dieu pour la gloire de l'Éternel, de sacrifier ses biens pour la gloire de Dieu, pour dire Éternel, moi je veux faire un sacrifice, je vais bâtir pour ma famille, je vais bâtir pour mon ministère, je vais bâtir pour ma nation, afin que la gloire descende. Je peux encore ajouter quelque chose. Les taureaux, ce n'était qu'une formalité. Les taureaux, Élie avait déposé sur l'autel, ce n'était qu'une formalité. Mais en réalité, Élie s'était offert lui-même. Est-ce que tu as compris? Ne vois pas les taureaux. Et si le feu est descendu, ce n'est pas parce qu'Élie avait prié, ce n'est pas parce qu'il avait affaire à un véritable Dieu, mais le feu est descendu parce que Dieu a vu l'offrande. Pas n'importe quelle offrande. La vie d'Élie, Élie lui-même s'était offert, connaissant les dangers qui l'attendaient. Il a dit, je m'en fous. Ce n'est pas ça. Peut-être ce qui y a un je parle aux gens parce que sa vie est pas dans sa main. Est-ce que c'est au mika babongo? Na bakse sus. Betela na nkolo maboko. Aujourd'hui, beaucoup de gens demandent du feu à Dieu. Père, je veux voir ton feu dans mon église. Que ton feu descende sur ma famille. Que ton feu descende sur mon ministère. Je veux vivre ta main dans ma vie. Est-ce que as-tu déjà compris, mon frère, ma soeur, que même les apôtres, quand nous lisons la Bible dans Apocalypse, je pense 12 et 11, la Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Seigneur de gloire. Tant que tozali kotanga Biblia, tozali komona likambo ba toma Biblia elobi ete ba lingaka bomo ina bango te kino ba bangaliwa. Ils avaient accepté d'être des martyrs. Ba limaka ete ba boma tabango. Prêt à mourir pour le nom de Jésus. C'est ça la dimension que je te demande. Quelqu'un me demande, dit, mais depuis qu'Alain est mort, personne n'ose parler de ces choses. Tout le monde a peur. J'ai dit oui, c'est parce que ils ne sont pas ces adorateurs que Dieu est en train de chercher. Quand je parle de l'adorateur, je vois les bâtisseurs d'autel. Quand je vois l'autel, je pense à ceux-là qui se sacrifient eux-mêmes, qui se posent en sacrifice pour que le feu descende. Et le feu est descendu parce qu'Élie lui-même était sur l'autel. Quand il a ouvert la bouche pour parler, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur, le feu est descendu pour consumer l'offrande qui était là. Le feu est descendu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la gloire d'Élie. Tu as besoin du feu. Tu ne le verras pas sans t'offrir toi-même en sacrifice. Alléluia. Solo gaina solo bela me pamba tena na bosenga ya bagumba meli ya solo ba o bazaba tongi bitumbelo batu oyo ba bonsama ya solo bangonde ba oyo basengeli na pona. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? C'est parce que vous n'êtes pas encore de sacrifice pour Dieu. Pour dire que pour l'amour du Congo,
Je ne m'aiderai point. C'est pourquoi des révolutionnaires, des gens qui ont compris qui est Dieu, parce qu'ils ont fréquenté Dieu. Ils ont les mangouélés ensemble na bazoto na bango. C'est pourquoi ils pouvaient dire l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci en Israël ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Ma parole, parce que je suis un adorateur. Je ne crains plus la mort, comme si ma vie m'était précieuse. Je me suis levé à mon époque pour renverser l'autel de Baal, pour renverser l'autel de Baal et libérer le peuple. Qui se lèvera, qui se couchera sur l'autel, afin que le fait de Dieu descende sur cette nation où nous avons de faux dieux. Nous avons beaucoup de dieux. La guerre des adorateurs, c'est la guerre de Dieu. Amenez ce peuple à reconnaître Yahweh comme étant le véritable Dieu. Alors disons qu'il n'y a pas seulement un Dieu de noir, il n'y a pas seulement un Dieu de japonais, il n'y a pas seulement un Dieu de chinois, il n'y a pas seulement un Dieu de blanc. Le seul Dieu créateur, il est le Dieu et des chinois et des français et des bakongo de Bakongo et des baluba du Kassai. Les baluba et les bakongo n'ont pas un autre Dieu, ils ont un seul Dieu. Son nom c'est El Shaddai, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Oh, je n'entends pas. Je dis bien le Dieu de notre Seigneur Jésus. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je dis bien ceci. Le Dieu de notre Seigneur Jésus. Voilà notre cœur. Mais avant cela, il faut la confrontation pour que le fait descende. Et ça problème, il y a foi. Et ça problème quand il y a audacité. Est-ce que yo oso mikaba et te oso c'est la oyekoya et mais je vais te montrer. Et puis avec tous les risques qu'il y a, ce qui montre qu'il y a été babominga. Mais Zambe nantini yango. Amen. Boka kompambo la peuple nayo. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je dis ceci. La guerre des adorateurs, c'est une guerre d'adoration. Elle ne sera gagnée que par l'adoration. Quand Élie a choisi le moment de l'offrande, c'est parce qu'il savait. Si Élie a choisi ce moment, c'est parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à offrir à son Dieu. Il savait cela. Il a attendu un bon moment. C'est disant qu'on ne peut pas se présenter à vide. Il s'est offert lui-même. Et maintenant il peut se permettre de prier parce qu'il connaît le Dieu des autels. La guerre des adorateurs, c'est une guerre d'alliance. Maintenant Élie peut oser parler à Dieu. Il peut oser s'adresser à son Dieu. Éternel, éternel, oh je parle à ces dieux-là. Éternel, oh mes frères, il y a des gens qui vont faire ce genre de prière. Dans ce pays, Dieu est en train de susciter d'autres Élie. Je vous ai dit qu'avant que Jésus ne revienne, Dieu doit susciter d'autres Élie. Cette nuit, je fais un songe terrible où je me suis retrouvé en train de prêcher la parole. Après un certain moment donné, j'ai vu un signe dans le ciel. J'ai vu un signe. C'était comme une boule. Au fur et à mesure que je parlais, cette boule était en train de s'accroître, de grandir. Après j'ai vu
dit, j'ai vu une image, l'image du Fils de l'homme. J'ai compris par l'Esprit que le Seigneur voulait me dire que tu es en train de parler de choses terribles. Dis à ce peuple-là qu'avant que je ne revienne, je dois susciter d'autres élites pour venir rétablir toutes choses. Je vais rétablir d'autres délits. Je dois rétablir d'autres élites qui viennent tout rétablir. Les cieux sont en train de retenir Jésus jusqu'au rétablissement de toutes choses. J'ai vu et je revois encore cette image. Je suis en train de vous prêcher en vous disant que Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, il y a des élites qui doivent s'élever. Mes frères branamistes, est-ce que vous entendez ça? Un autre Élie doit s'élever. C'est l'Élie guerrier, le guerrier adorateur. Cet Élie-là, ça peut être toi ce soir. Cet Élie-là peut être toi ce soir. L'adoration, ce n'est pas seulement dans des paroles. Je sens quelque chose se passer. Je sens Dieu être en train de toucher les cœurs. Je sens Dieu être en train de toucher des vies qui sont prêts à se poser comme sacrifice sur l'autel en disant, mais voici, je suis là, mais voici, ma vie t'appartient. Je viens délivrer Congo. Je suis venu pour délivrer la RDC. Je sens qu'il se passe déjà des choses. Je sens qu'il y a des gens qui sont interpellés. Est-ce que tu es prêt à te faire enrôler dans cette armée des adorateurs, des bâtisseurs d'hôtels, ceux-là qui n'ont pas aimé leur vie, qui n'ont pas craint la mort, qui n'ont pas craint la mort, qui disent Seigneur, je me disais être un adorateur, mais je comprends qu'adorer veut dire sacrifice. Et Élie a parlé à Dieu. Éternel, éternel, que l'on sache, éternel, regarde ce peuple qui m'entoure. Ils ont adoré Baal. Éternel, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Mais avant de faire cette prière, il dit faites un fossé et prenez d'eau. Remplissez ce fossé. Ce fossé était profond. Élie voulait faire voir aux gens que vous voyez la profondeur de ce fossé. Il est rempli d'eau, n'est-ce pas? Allez jeter de l'eau, même sur des pierres. Il n'y a pas des allumettes ici. Il n'y a même pas de braise. Il n'y a même pas de feu. Parce qu'il y a un homme allumette. S'il n'y a pas d'allumette, mais il y a un homme allumette. Qui a entendu cela? Même s'il n'y a pas d'allumette, mais il y a un homme allumette. Son nom c'est Élie. Est-ce que tu veux être un homme allumette? Est-ce que tu veux être un homme allumette? Lève-toi et dis ah! Je vais vous faire comprendre une chose, moi, que l'eau ne salit pas au feu. Il n'y a pas de mariage entre le feu et l'eau. Éternel, Yahweh, que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses
ta parole. La Bible dit, et le fait tomba. Et le fait tomba. Le fait qui était attendu par Israël tomba. Le fait tomba. Pas à cause de la prière. Parce qu'il y avait un homme allumé. Il y avait un homme sacrifice. Sacrifice agréable à Dieu. Sacrifice agréable à Dieu. Et l'adorateur guerrier. Et quand le feu est tombé, c'était au vu de tout le monde. Le peuple a vu ce feu descendre. Et quand il a vu le feu, personne ne lui a dit que c'était le Dieu d'Élie qui était le véritable. Personne ne lui avait dit qu'il faut adorer le Dieu d'Élie. Mais c'est par la démonstration d'un Dieu qui s'est révélé dans le feu. Il y a quelque chose, mes frères et sœurs. Il y a un langage d'un Dieu qui se révèle dans le feu. Et le peuple avait compris ce langage. C'est comme ça qu'il est tombé sur son visage en adorant l'Éternel. Il s'est écrié que c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 L'adorateur guerrier va imposer la volonté de Dieu sur la terre. La RDC finira par comprendre qu'elle n'a pas un autre Dieu. Le seul Dieu, ça va être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. C'est celui-là le Dieu de Congolais. Dans notre temps, il est en train de chercher ce genre de hommes. Ces hommes et femmes qui vont s'offrir eux-mêmes en sacrifice sur l'autel. Ah. Est-ce que tu sens des choses en toi? Et quand tu as déjà offert ta vie en sacrifice, tu n'auras pas du mal à donner tes biens les plus précieux de ce monde. L'or, l'argent, je ne sais pas moi quoi, les bronzes, les maquis, je ne sais pas moi quoi. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas à fournir tant d'efforts. Tu peux donner des milliers de dollars pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux toi-même, parce que toi-même tu es là comme sacrifice. Est-ce que nous entendons ça? Et tu as compris pourquoi Dieu cherche des adorateurs? Le type d'Élie pour la guerre à l'adoration. Est-ce que tu as réalisé cela? Que si le feu n'était pas tombé, Élie allait être tué. Mais il a accepté cela. Où sont ces hommes et femmes qui peuvent dire ce soir, moi aussi comme Élie, j'accepte, advienne que pourra. Moi, je suis là en tant qu'adorateur, adorateur guerrier. Je ne me présenterai jamais à vide devant l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Ah, je n'entends rien. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Acclamons très fort. Je n'entends rien. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Sans adorateur, il n'y a pas de délivrance pour ce pays.
sa démonstration de ce Dieu-là, le feu ne descendra pas sur ce pays. Le feu ne descend que là où il y a le sacrifice. Le vrai sacrifice qui l'attire. Nani oyo akokende, nani oyo akokende, soki yo keite solo mawa na milimo ya bato, mosala na Nzambe ezali monene, kasi basali bakei wapi. Yo soda na nkolo molingami na Yesu, kamata ebundeli na yo kende na etumba, tala satana akobebisa soki yo keite solo mawa na milimo ya bato. Qui répondra à l'appel? Nani akoyanola nambela? Qui se couchera sur l'autel? Nani akomitia mbekali kolone tumbelo? Tu as compris l'adorateur dont on parle ici? C'est comme ça qu'il y a des femmes. Leur vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont les adorateurs sacrifices. Es-tu prêt à répondre à l'appel? J'entre dans le deuxième aspect du message et je termine par là. Ce soir, nous n'allons pas donner le message pour la nation, mais nous donnons le message pour le monde. Je vais vous dire les choses qui vont se passer à la fin de temps dans le monde. Na poko na lelo na koloba na kopesa bisakolite na likolo na ekolo kasi li kopesa bisakoli na oetali mokili mobimba makambo ekoyeba ko salema na bikolo zoya. Soulignez très bien ces choses que vous allez entendre maintenant. Ce sont des choses qui vont se passer en ce temps de la fin. Retenez en premier lieu, mes frères et sœurs, avant de vous livrer le message, que la spécialité de Jézabel était de détruire les prophètes de Dieu. C'est comme ça qu'Élie, fuyant devant d'elle, pouvait dire à Dieu: ils ont tué tous tes prophètes et je suis resté le seul en Israël. Lorsqu'on parle de Jézabel, ce n'est pas la femme qui prêche dans l'église. Non, ça c'est un faux enseignement. Ça. Jézabel, c'est cet esprit, c'est un esprit qui poursuit les serviteurs de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Elle a ses propres prophètes qui mangent à la table du roi, comme beaucoup de prophètes que nous avons dans ce monde, des flatteurs autour des autorités qui ne savent pas donner de vrais messages. Ils ne donnent que des messages qui endorment les gens. Et j'étais en train
de vous dire, mes frères et sœurs, que la spécialité de cette femme, de cet esprit Jézabel, c'est la destruction de serviteurs de Dieu. Cet esprit de Jézabel s'emploie à tout exterminer. La combinaison, voilà maintenant le message. La combinaison de Jézabel et d'Akab forme une union dangereuse. D'ailleurs, le nom de Jézabel, vous le savez, veut dire sans vie commune. Donc on ne peut pas la prendre comme épouse. On ne peut pas l'épouser. Quand Akab l'a prise pour femme, c'est elle qui a demandé à son mari, qui a ramené les dieux de son père, le Dieu des Sidoniens, qu'on puisse ériger de temple, un autel dédié à Baal. C'est ça qui a amené l'idolâtrie parmi le peuple. Et que le peuple puisse commencer à adorer Baal. C'est Jézabel qui a fait ça. C'est la même Jézabel qui avait poussé son mari le roi à ravir à Naboth son champ. Le champ de Naboth. Un champ qui n'appartenait ni à Jézabel ni à Akab. Comme c'est une mauvaise femme, elle a donné un mauvais conseil à son mari. L'idolâtrie qui est arrivée en Israël, c'est parce que cette femme-là a ramené ces dieux-là. C'est à peu près ce qui se passe dans notre pays. Quand Dieu a commencé à ouvrir les portes de voyage à ses serviteurs, étant allé là-bas sous d'autres cieux, il nous a ramené des dieux étrangers dans ce pays. Est-ce que le voyage est une mauvaise chose? Dieu a-t-il mal fait de nous avoir ouvert les portes de voyage? C'était pour notre instruction. Ils nous ont ramené des dieux étrangers. Ils nous ont ramené d'autres doctrines. Et c'est ça ce qu'avait fait Jézabel. Elle a amené des dieux étrangers. Et le peuple a commencé à adorer les dieux de Baal. Parce qu'il y avait des hôtels bâtis pour Baal. Et elle était en train d'exterminer tous les vrais serviteurs de Dieu. Pour qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, le Dieu de Baal et des autres. Mes frères et sœurs, je suis en train de vous donner la prophétie en vous enseignant. Écrivez aussi que Jézabel représente l'esprit religieux. Ce sont là les choses qui vont se passer en ce temps de la fin. C'est un esprit religieux qui n'est pas un bon esprit, un esprit de déviation qui peut entrer dans l'église. Akab rassemble tout ce qui est l'ordre politique. Tout ce qui est l'ordre politique. L'ordre mondial. Je reprends. Jézabel représente l'esprit religieux. Par contre, Akab lui rassemble tout ce qui est l'ordre politique ou l'ordre mondial. Écoutez, Akab et Jézabel
Akab pe Jézabel était une image de ce qui doit arriver en ce temps de la fin. Bazali elilingi ya oyo kosalema na tango ya suka. Akab et Jézabel Akab pe Jézabel sont une image bazali elilingi de ce qui doit arriver en ce temps de la fin. Ya oyo sengeli kosalama na mikolo ya suka. Amen. 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 C'est une préfiguration du système politique et religieux de la fin du temps. Ezali elilingi tokomoni sama ya elilingi ya lolenge ya politique pe ya biyamba na tango na suka. Akab et Jézabel sont une préfiguration du système politique et religieux de la fin du temps. Bazali komoni sama ya lolenge ya politique pe ya biyamba ya tango ya suka. Écoutez mes frères et sœurs. Nous allons assister à cela. C'est dans ce système politique que le monde est en train d'aller. Le système politique qui va être établi dans le monde entier. Déjà, les esprits qui vont nous suivre à la télé, les esprits qui sont là, comprennent déjà de quoi il est question, de quoi je parle.